Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au Transition Forum de Nice. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Pascal Dassonville, qui est directeur régional d'Enedis Côte d'Azur. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, j'aimerais aborder la tempête Alex, qui malheureusement touchait le territoire français il y a tout juste un an, entraînant des dommages aussi bien humains que matériels. Où en sont les différents chantiers ? Alors, tout d'abord, comme vous le dites, et c'est bientôt la date anniversaire, d'abord des dégâts humains avant tout, et on peut avoir une pensée à toutes ces personnes qui sont encore aujourd'hui, pour certaines encore en difficulté après cette catastrophe climatique. Côté Enedis, après une période où on est intervenu en urgence pour rétablir l'électricité dans des conditions là aussi un peu exceptionnelles, on a assez rapidement engagé une équipe de reconstruction. Pour rappel, on a eu 50 km de réseau en totalité détruits. Disparus, certains étaient partis avec les routes, d'autres des poteaux qui avaient été aussi emportés, donc 50 km. Aujourd'hui, on envisage de reconstruire 80 km de réseau pour renforcer et améliorer le maillage du réseau électrique dans cette zone-là. Et sur donc cette période, on a 2 ans de travaux, c'est ce qu'on a estimé, jusque fin 2022. On est à peu près à la moitié, à peu près aujourd'hui, fin 2021, on aura conformément à notre programme commencé à bien reconstruire. 15 millions d'euros en totalité d'investissements sont prévus pour reconstruire ces réseaux, en coordination avec les pouvoirs publics, puisque souvent on essaye de suivre les routes, les ponts, profiter des traversées avec les ponts. Donc tout ça se coordonne avec les pouvoirs publics, notamment de la métropole. Et donc on est dans cette phase d'intervention pour reconstruire ce réseau. Ce changement climatique nous force à repenser nos usages, notamment en termes de mobilité. En quoi les mobilités électriques sont-elles un facteur clé de la ville de demain ? Je pense qu'on le constate tous aujourd'hui. Effectivement, d'abord, la mobilité carbonée, si on doit la dénommer comme ça, au-delà même de l'impact sur le carbone, il y a un impact particules, il y a un impact nuisance de toute nature. Et donc, il faut remettre en question ce type de mobilité pour aller vers des mobilités douces. Et la mobilité électrique est une mobilité particulièrement douce. Et sur plusieurs types. Alors on pense bien sûr à la voiture électrique, mais en fait il n'y a pas que. Ça va de la trottinette électrique au vélo à assistance électrique qu'on est en train de redévelopper là, puisque tout à l'heure ont été inaugurés des nouveaux vélos électriques, vélos bleus électriques sur les métropoles. Donc on est en plein sur le sujet. Donc la voiture électrique, les bus électriques également sont en cours de déploiement et de développement sur beaucoup de métropoles, et y compris sur la métropole de Nice. Le tramway, qui est aussi une forme de mobilité douce et électrique. Vous voyez le panel de solutions de mobilité douce qui font appel à l'énergie électrique sont importantes. Donc de manière finalement assez évidente, la mobilité électrique est au cœur de cette transformation. Oui. Enedis accompagne d'ailleurs ce développement, notamment avec le déploiement de bornes de recharge. Quel est votre rôle dans ce développement de la mobilité électrique ? Alors vous parlez en particulier, sur le tramway on accompagne forcément l'électrification des lignes de tramway, les lignes de bus c'est pareil, on développe et on apporte l'énergie électrique au point de recharge que souhaitent les opérateurs, et donc on construit avec eux ces solutions-là. Alors si on zoome un peu plus sur la mobilité des véhicules électriques, effectivement il y a deux sujets, les implantations de bornes dans le domaine public, et on vient de signer ce matin avec le président Estrosi, donc un schéma directeur d'accompagnement pour l'installation des bornes dans le domaine public, ou les placer de manière optimale par rapport au flux de véhicules et aux capacités du réseau. Donc ça c'est la première manière d'intervenir, et on aide les collectivités dans cette optimisation de l'implantation de ces bornes pour faciliter des recharges ponctuelles ou des recharges rapides dans le domaine public. Mais il faut savoir que 80% de la recharge de véhicules électriques se fait au domicile. Donc l'enjeu aujourd'hui numéro 2 et qu'on est en train d'accélérer, c'est comment, et notamment dans des villes très urbaines, on développe des solutions de recharge dans les parkings collectifs, neufs ou existants. Et donc là, on développe des partenariats avec la FFIE du 06 notamment, et puis en fonction des évolutions réglementaires, puisque la loi va faciliter l'implantation de solutions
on appelle ça chez nous des colonnes horizontales, c'est-à-dire qu'on reconstruit un réseau dans les parkings qui va me permettre après à chaque utilisateur de venir brancher sa borne ou brancher une prise tout simplement, et donc d'accélérer. On n'a aucun doute que cette solution-là va être un facteur d'accélération pour accompagner, notamment dans les zones urbaines, l'implantation de ces bornes. Les énergies renouvelables s'imposent également comme un élément essentiel. Oui. Comment l'activité d'Enedis accompagne-t-elle ce changement et ces évolutions? Alors un chiffre d'abord, 95% des énergies renouvelables, enfin des solutions d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque et éolienne principalement, 95% sont raccordés sur le réseau de distribution. Donc de toute façon, on est au premier plan concerné par ce type d'implantation qui viennent finalement injecter de l'électricité à différents points du réseau, alors qu'historiquement le réseau il est plutôt construit pour d'une centrale nucléaire, hydraulique ou quoi que ce soit, faire transiter l'énergie jusqu'au client. Aujourd'hui on vient injecter sur tout un tas de points du réseau ce type de fourniture d'électricité ou de production d'électricité. Sauf qu'elle est imprédictible et elle fluctue énormément. Donc voilà, elle est un peu particulière comme production d'énergie. Toujours est-il donc on est au cœur aussi de cette évolution-là et de cette accélération-là, et on aide là aussi les collectivités et les clients à bien positionner et à raccorder leur installation sur les réseaux. Pour les clients, c'est surtout du raccordement. Pour les collectivités, on leur donne les capacités du réseau et des zones d'exposition, notamment par rapport au solaire, parce que sur la Côte d'Azur, c'est notamment le solaire qui est un vrai levier d'accélération. Les zones pour mettre de l'éolien sont un peu plus limitées, mais pour le solaire, il y a un vrai impact finalement de croiser les capacités du réseau à absorber cette énergie-là et donc à être optimal pour minimiser les investissements et les positionner par rapport aux toitures, notamment des bâtiments existants. On va travailler avec la métropole de Nice, notamment sur les bâtiments communaux et leur potentiel par rapport au réseau. Donc on a plutôt, alors comme opérateur de service public, on a plutôt vraiment une mission d'accompagner, de faciliter, de rendre capables les projets, que ce soit des particuliers ou des collectivités, par rapport à ces enjeux qui nous touchent tous liés à la transition écologique. Justement, comme vous venez de dire, c'est quelque chose qui nous touche tous. Le thème de ce Transition Forum, c'est il est temps de coopérer. Ça vous paraît essentiel? C'est essentiel, effectivement, entre des idées qu'on peut se faire sur ces enjeux de transition écologique et la mise en œuvre pratique. Il faut qu'on mette toutes nos énergies et qu'on collabore tous vis-à-vis de ces enjeux-là, avec les gros industriels, les partenaires économiques, les partenaires technologiques, parce que tout ça, ça nécessite aussi de faire évoluer les différentes technologies. Évidemment, les partenaires ou les collectivités, qui sont des grands décideurs du territoire. Pour ça que et en particulier la métropole de Nice, qui est énormément engagée sur ces sujets-là. Et puis des acteurs comme nous, de l'énergie, du réseau, mais d'autres acteurs aussi, qui sont capables de déployer des solutions, de les mettre en œuvre à grande échelle, puisque là, on n'est plus à faire des démonstrateurs. Le sujet, c'est plus de démontrer des possibilités, c'est d'industrialiser des solutions, de les développer pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et donc, je pense qu'on est tous mobilisés, notamment aujourd'hui. On est la preuve autour de ces enjeux-là. Je vous remercie. Merci à vous.